Christophe aime restaurer des pièces, parfois uniques en leur genre. Dans son atelier, des voitures de collection, des vieilles motos et même une Bugatti attendent de se refaire une beauté. Et la partie qui intéresse le sellier maroquinier, c'est bien sûr le cuir. Bon ben voilà Sylvie, tu vois, on va revoir les sièges là, au niveau du rembourrage. Donc il y a une partie de cuir à changer aussi. Il n'existe pas un cuir, mais une multitude de matières. Ici, il propose 3000 cuirs et 5000 simili-cuirs différents. Et les matières doivent être choisies en fonction de leur domaine. Le nautisme, l'automobilisme, le motocycle ou encore le médical, chacun sa spécificité. Chaque domaine nécessite d'autres critères, d'autres spécificités. Donc pour le nautisme, on a des résistances aux UV, aux sels de mer. Pour les motos, il faut que ce soit aussi des produits très, très résistants. Visuellement, on ne va pas trop voir. Par contre, ce qui va différer, c'est au niveau des épaisseurs, du support de matière. Donc par exemple, on a des moquettes à l'ancienne qui sont encore sur jute. Et puis après, le cuir, ce qui va changer, c'est-à-dire que si on est dans un cuir naturel, il va être plus marbré, il y aura un peu des nervures, on verra plus le grain d'origine. C'est parti pour la confection d'une assise automobile. Différentes étapes sont nécessaires. D'abord, démonter le siège, remettre en état la suspension et la matelassure, et puis réaliser la garniture. Et cette dernière demande de la précision. La garniture est composée de plusieurs pièces. Et ces pièces, elles sont ajustées par rapport à la mousse du siège. Donc là, on va mettre chaque pièce sur mousse et après elles seront assemblées l'une avec les autres pour constituer la garniture qu'on va monter sur le siège. Donc là, c'est une garniture qui n'est pas très complexe, donc il n'y a pas trop de pièces, mais des fois on peut vite arriver à un puzzle. Dans son travail, comme dans tous les métiers de matériaux souples, il y a beaucoup de couture. Et pour que les défauts ne ressortent pas, le geste est essentiel. Il faut être précis et puis il ne faut pas forcer la matière, il faut la laisser se poser naturellement. Et toujours avoir le bon mouvement dans la pièce pour qu'elle ne soit pas contrainte et former des faux plis après une fois montée sur le siège. Chaque création nécessite du temps, 5 à 6 heures pour une selle de moto, parfois plusieurs journées ou semaines de travail si la pièce est ancienne, aussi ancienne que les techniques. Mais son métier n'est pas près de disparaître, les selliers maroquiniers sont toujours recherchés pour leur savoir-faire.